Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment fonctionne dans la nouvelle version de Photoshop 2021 l'outil Polygone. Vous êtes nombreux à m'écrire en privé ou à me téléphoner en me disant que votre outil Polygone ne fonctionne plus ou que vous ne trouvez plus la case étoile pour faire une étoile. Donc là, j'ai la version de Photoshop 2020. Donc pour bien comprendre la différence, je vais vous montrer d'abord dans Photoshop 2020 ce qu'on avait et maintenant ce qu'on n'a plus dans 2021. Donc voilà, ici c'est la version 2020. Si je prends mon outil Polygone, je choisis le nombre de côtés que je veux y mettre. Par exemple, je veux mettre 8 et je fais mon polygone. Donc j'ai mon polygone, jusque-là, rien de bien compliqué. On pouvait choisir ici, là sur cette case, le nombre de côtés qu'on voulait et on faisait notre forme. Je vais la supprimer. Et quand on voulait faire une étoile, par exemple, eh bien, il fallait venir sur la petite roue dentée et il fallait venir sur étoile. Il fallait choisir le nombre de côtés, par exemple je veux mettre 5, touche entrée du clavier, et je fais mon étoile. Jusque-là, rien de bien spécial. On a notre étoile et on peut mettre autant de branches qu'on veut. Par contre, si je veux rajouter des branches, eh bien on ne pouvait pas. Par exemple, je veux mettre 8, touche entrée du clavier pour accepter, vous voyez, ça ne bouge pas. Je supprime. Si je veux une étoile avec 8 branches, je marque 8 ici et j'ai mes 8 branches. On est d'accord. Ensuite, si je voulais par exemple une étoile avec les angles arrondis, je vais remettre 5 là, j'avais une étoile avec les angles arrondis. Seulement, je ne peux pas régler l'arrondi. On me donne une valeur et je dois me contenter de cette valeur. Donc, je récapitule bien. Vous voyez, dans la version Photoshop 2020, on avait angle arrondi, étoile. Cette rubrique-là, étoile, on ne la retrouve plus dans 2021. Donc, il y a une nouvelle technique pour faire les étoiles, pour faire un triangle, pour faire un polygone, avec autant de côtés qu'on veut. Il y a une nouvelle technique et je vais vous la montrer. Donc, je vais passer à 2021 et je vais vous montrer la nouvelle technique. Donc, je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, je vous retrouve dans la version 2021. Donc, comme d'habitude, on vient à gauche sur la barre des outils, on clique, ça ouvre un menu déroulant, on s'aperçoit qu'il y a un nouvel outil, l'outil triangle. Je vous le montrerai aussi. On a l'outil trait, ils ont apporté des modifications. Et on a l'outil polygone. Donc je prends l'outil polygone, vous venez en haut, ici vous mettez 6, et là vous ne touchez pas. Et vous faites votre polygone. Et voilà ce qui se passe. Moi voilà la forme que j'ai. C'est une forme un peu bizarre. Donc vous n'aurez peut-être pas cette forme, vous. Vous aurez certainement un polygone. Donc je vais le mettre, le polygone tout de suite. Donc vous allez ouvrir votre polygone, vous aurez cette forme. Seulement si vous voulez faire une étoile, vous allez venir comme d'habitude ici, là sur la roue dentée, et là vous n'avez pas d'étoile, vous n'avez rien. Donc, comment faire une étoile? Alors, quelle que soit la forme qui s'ouvre, quand vous allez l'ouvrir, je vais vous montrer comment il faut transformer tout ça. Et ça se passe tout ici, là, dans cette fenêtre, la fenêtre des propriétés. Donc, vous avez ici le fond. Si je clique et que je mets un fond, par exemple, rouge, j'aurai un fond rouge. Le contour, je mets un contour noir, par exemple, et je choisis sa taille. Je vais le mettre un peu grand, voilà, pour que vous puissiez bien le voir. Alors ici, on s'aperçoit que j'ai une réglette là, avec un curseur. Et ici, c'est marqué 6. Donc c'est ce qu'il y a ici, là. C'est-à-dire 6 côtés. Si je viens ici, vous voyez, on voit, il y a un polygone avec une étoile. Ça veut dire qu'on peut faire un polygone et une étoile. Donc le polygone, il est déjà là. J'aurais dû mettre 5 côtés, mais enfin bon, ça fait rien. Si je veux faire une étoile, vous venez sur cette forme là. Ça fait une main avec une flèche qui montre à gauche et à droite. Et vous faites glisser à gauche. Et là, regardez, vous allez faire une étoile. Alors, vous allez me dire, moi, je voudrais une étoile, par exemple, avec 5 branches. Donc, pas de problème, vous venez ici, vous mettez en surimpression, vous mettez 5, et touche entrée du clavier. Et là, vous avez 5 branches. Vous revenez sur votre symbole, et vous pouvez régler la taille de votre étoile comme vous le désirez. Si vous la voulez bien fine, comme vous voulez. Alors, idem, si par exemple, vous voulez une sorte de soleil, on va mettre par exemple 50, touche entrée du clavier, et voilà. Là, je vais supprimer mon contour. Je viens ici et je vais pouvoir l'agrandir ou le réduire. Si par exemple, je veux un triangle, je viens ici, je mets en surimpression, je mets 3, touche entrée du clavier. Mais ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Donc, vous venez ici et vous le mettez complètement à droite. Et vous avez un triangle. Ensuite, si vous le faites glisser à gauche, vous faites la forme que vous voulez. Toujours en triangle. Vous voyez, par exemple, on veut faire l'étoile Mercedes.
Eh bien voilà, on a fait l'étoile Mercedes. Si maintenant, par exemple, je veux un carré, je marque 4, touche entrée du clavier, je viens sur mon symbole, je le mets tout à droite et j'ai un carré. Si je contracte mon carré, eh bien regardez, je fais des formes. C'est super intéressant, vous voyez, on peut vraiment réaliser plein de choses. Et ensuite, eh bien, vous jouez entre le nombre de branches que vous voulez. Ensuite, vous voulez le dilater ou le contracter. Ensuite, ici, là, vous voyez, il y a une petite forme arrondie, là, et c'est marqué un pixel. C'est si vous voulez arrondir les coins. Donc, vous venez ici, là, sur le symbole, et vous faites glisser, par exemple, à droite. Et là, vous arrondissez. Et vous arrondissez vraiment de la taille que vous voulez. Vous voyez, là, on ne peut pas aller plus loin, 107 pixels. Mais ça laisse quand même de la marge pour faire ce qu'on veut. Si on ne veut pas que ce soit arrondi, on fait glisser tout à gauche et on a des pointes parfaites. Alors, je vais remettre 5, touche entrée, et je vais faire un polygone. Vous voyez, c'est vite fait, hein, c'est pratique. Alors, si par exemple, vous voulez le contracter ou bien le dilater. Alors, le dilater, on ne pourra pas aller plus loin puisqu'on est à 100%. Mais si on veut le dilater, qu'on veut faire une courbe intérieure, il suffit de venir sur le symbole, vous le faites glisser un peu à gauche et vous lâchez. Ça vous a mis en surimpression arrondir les indentations de l'étoile. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, cette fois-ci, on va faire une courbe intérieure. On peut, si on veut, en venant ici, arrondir. Mais si j'augmente, par exemple, que je mets 18, mais vous voyez, je peux faire comme une sorte de petit engrenage. Si je remets, par exemple, 8, voilà ce que ça donne. Donc, je bouge un petit peu ici. Ça me met en surimpression. Je coche la case. Et là, je vais pouvoir faire des formes. Toujours pareil, je peux, si je veux, les arrondir ou les mettre en pointe. Vous pouvez faire des petites bulles, vous pouvez faire plein de choses, vous voyez, pour mettre des petits textes. C'est super intéressant. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre sur... Je vais mettre un carré, je vais faire 4. Là, je vais décocher ma case. Vous voyez, hop, et voilà, j'ai mon carré. Vous avez vu, c'est vite fait, une fois qu'on a pris le coup de main, hein, c'est pas compliqué. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, le fond, je vous l'ai montré, hein, vous pouvez changer le fond comme vous voulez. Le contour, on va mettre un contour, parce que je vais vous montrer le contour. Ici, là, vous réglez l'épaisseur de votre contour, donc moins ou plus. Et ensuite, ici, là, vous cliquez, ça fait un trait. Donc, vous voyez, on a un trait, là. Si je clique ici, vous voyez, ça me fait des traits discontinus. Et si je clique ici, j'ai des pointillés. Je viens sur les discontinus. Et supposez que vous le voudriez à l'intérieur. Donc, vous venez sur ce petit carré, vous cliquez. Si vous venez en haut, là, que vous cliquez, ben, vous voyez, ça vous met les pointillés à l'intérieur. Ici, comme on était donc au centre. Et si je mets à l'autre, je me mets complètement à l'extérieur. Donc, je vais me mettre au centre. Ensuite, si vous voulez que ce soit arrondi, là, ben, vous venez ici, vous cliquez ici, et vous voyez, ça vous les arrondit. Alors ensuite, ici, là, si vous cliquez sur l'arrondi, ça va vous arrondir, vous voyez, ça vous arrondit l'angle. Il est arrondi. Vous voyez, si je l'enlève, regardez bien, je remets angle droit, ça me fait un angle droit. Et là, ça me fait une coupe en biseau. Donc, vous pouvez choisir la coupe que vous voulez. Mais ça, c'est pour les angles, hein. Donc, je vais remettre un angle droit. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de s'y mettre et puis vous allez vite comprendre, hein. Il n'y a rien de bien compliqué, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais bien sûr, il suffisait de le savoir. Maintenant, vous savez, vous pourrez faire une étoile, des triangles, des carrés, tout ce que vous voudrez en passant par l'outil polygone. Alors ensuite, oui, je vais remettre 3 et touche entrée. Je vais vous montrer ici, là. Ici, c'est pour la symétrie axe vertical. Si je clique, vous voyez, ça me met la pointe en bas. Alors, et ici, c'est l'axe horizontal. Donc, on ne voit rien puisque, bon, c'est pareil. Mais là, vous pouvez faire une symétrie axe horizontal et là, une symétrie axe vertical. Et bien voilà, pour l'outil polygone, maintenant, il n'aura plus de secret pour vous. Donc, je vais supprimer mon calque. Je vais vous montrer rapidement donc, le triangle. Je vous l'avais déjà montré dans un tutoriel, le triangle. Mais je vous le remontre vite fait, hein. Alors, si la fenêtre des propriétés ne s'ouvre pas, vous venez ici sur Fenêtre et vous venez sur Propriétés. Vous cliquez sur Propriétés et elle s'ouvrira. Donc ici, c'est la même chose. Vous voyez, vous avez un triangle. La différence, c'est qu'ici, vous avez un petit point. Si vous le descendez, eh ben, vous arrondissez un maximum.
Si vous le montez complètement à 0, eh bien vous faites une pointe. Donc ici, vous pouvez choisir aussi la taille de votre arrondi comme vous voulez. Ici, il n'y a rien de spécial, hein, puis après tout le reste, ça fonctionne comme je vous ai dit. Donc je vais supprimer et je vais vous montrer l'outil trait. Donc l'outil trait, vous venez, vous faites un clic et puis vous lâchez, ça vous fait votre trait. Donc vous pouvez, si vous voulez, augmenter ici l'épaisseur de votre trait comme vous voulez. Hein. Donc au maximum, là on est. Et ensuite, vous choisissez la taille. Donc je vais mettre un peu épais pour qu'on puisse voir. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, on ne pouvait pas le bouger. Tandis que maintenant, regardez, on peut le réduire comme on veut. On peut le changer de direction comme ça nous plaît. On peut, si on veut, le faire pivoter. Vous voyez, on peut y faire un 360 si on veut, pas de problème. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose de spécial dans le trait, sauf qu'on peut le bouger un peu comme on veut, c'est plus facile quoi. Et bien voilà, maintenant vous saurez à peu près tout sur le triangle, sur le polygone, comment faire une étoile, comment faire un carré, comment utiliser l'outil trait, et ces outils supplémentaires eh ben, n'auront plus de secret pour vous. Réalisez de belles formes, faites de la belle géométrie et faites-vous plaisir. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.